Donc, bonjour et bienvenue à la synthèse du chapitre 2, la réflexion vue en physique de 5e secondaire. En premier lieu, il est important de savoir ce qu'est la réflexion. En fait, c'est un changement de direction de la lumière lorsqu'elle frappe une surface transparente ou non sans la traverser. Il existe deux types de réflexion. Par exemple, dans les images ci-jointes, à la droite, on a la réflexion diffuse, soit la réflexion produite sur une surface irrégulière et qui ne produira pas d'image discernable. Ensuite, à la gauche, on a la réflexion spéculaire, soit une réflexion produite sur une surface très lisse et qui produira une image discernable d'un objet. Donc, par la suite, au niveau des termes d'optique importants, on va se fier à l'image à la droite. Donc, le rayon incident est le rayon lumineux qui se dirige vers une surface réfléchissante. Ce rayon va frapper un point qui se nomme le point d'incidence. Par la suite, le rayon sera réfléchi, il se nommera donc le rayon réfléchi, qui est dévié par la surface réfléchissante. La droite perpendiculaire en tout point à une surface présente sur ce dessin à la droite se nomme la normale. L'angle formant entre cette normale et le rayon incident est appelé l'angle d'incidence. Par la suite, la normale et le rayon réfléchi forment également un angle qui se nomme l'angle de réflexion. Donc, cette image nous amène donc aux lois de réflexion. La première stipule que le rayon d'incident, le rayon réfléchi et la normale se trouvent tous dans le même plan, le plan d'incidence. La deuxième loi, qui stipule que l'angle d'incidence entre la normale et le rayon incident est égal à l'angle de réflexion qui est formé entre la normale et le rayon réfléchi. Ensuite, au niveau des caractéristiques des images, ce sont des caractéristiques qui vont être très importantes plus tard dans les calculs. En premier lieu, on a la nature, c'est-à-dire que l'image va être soit réelle ou virtuelle. Les images réelles sont des images obtenues par le croisement de rayons réels et formées devant le miroir, tandis que les images virtuelles sont formées par le prolongement des rayons réfléchis, donc derrière le miroir. Ensuite, on a le sens, soit l'image va être droite par rapport à l'objet ou renversée par rapport à l'objet. Ensuite, au niveau de la grandeur, l'image va être soit plus grande que l'objet ou plus petite que l'objet. Et finalement, au niveau de la position, ça va être la distance qui sépare l'image du miroir ou encore de son foyer.